Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des cas qui sont très motivants ou qui donnent de l'inspiration. Et aujourd'hui, l'entrepreneur que je vais présenter dans cette vidéo est une entrepreneure hors pair, une self-made milliardaire qui est partie de zéro à milliardaire aujourd'hui et qui vraiment inspire, qui donne vraiment le parcours atypique d'un entrepreneur. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir les règles qu'elle a utilisées ou bien ce qu'elle a observé pour arriver là, et que si on observe ces règles-là, on peut aussi faire comme elle et devenir un entrepreneur ou une entrepreneur à succès. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes très soucieux de l'avenir de l'Afrique et vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, vous voulez créer des entreprises ou lancer dans l'entrepreneuriat et vous ne savez pas comment s'y prendre, ou vous avez créé des entreprises mais vous travaillez sur la croissance de vos entreprises, l'Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les 5 règles d'or pour devenir un entrepreneur selon l'entrepreneur Philomène Tia Glao. Qui est Philomène Tia Glao? Philomène Tia Glao est une Ivoirienne. Elle est plus précisément d'origine de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région, on appelle la région du Tompi. Elle est vraiment reconnue, surtout dans la ville de Man, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Elle est vraiment une entrepreneure à série. Elle a les business dans le commerce, elle a les business dans l'élevage, elle élève les poules pondeuses, je crois, elle a un effectif de quelque chose de 50 000 têtes. Elle est dans l'élevage des bovins, des bœufs, elle tourne autour de, je crois, de quelque chose de 6 000 têtes. Elle est aussi dans l'élevage des porcs. Elle a des hectares dans l'agriculture, elle a des hectares de café, des hectares de cacao, elle a des hectares, je crois, de VA. Et elle est dans l'immobilier. Et elle a des maisons qui sont en location, elle a des hôtels, je crois qu'elle doit avoir autour de 5 hôtels dans la région. Et aussi, elle est dans le transport, sa compagnie s'appelle Mendeba Transport International, elle est directrice et fondatrice de cette compagnie. Elle est aussi dans le domaine de cacao, où elle possède une usine de décortiquage du cacao. Donc, c'est une qui touche à tout et vraiment, c'est ça qui fait son originalité. Donc, c'est une femme atypique dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle a commencé à 16 ans, elle n'a ni mis pied à l'école et elle a commencé avec le petit commerce et après elle a gravi, elle a grandi et aujourd'hui elle dirige ce groupe, le groupe Mendeba. Donc, c'est une qui a reçu plusieurs distinctions, plusieurs comment on les appelle, prix, plusieurs diplômes. Elle a reçu, je crois, en 2016, le prix d'excellence
de la valorisation des compétences féminines. Et elle a reçu le prix aussi auprès de l'ONG internationale, CARE International, des femmes modèles. Elle est l'une des meilleures femmes modèles, surtout dans le monde. Et aussi, elle a reçu vraiment des diplômes. Vous voyez que c'est une qui n'a mis pied à l'école, mais si les diplômes qu'elle a reçus, il y en a beaucoup, que ce soit sur le plan national et sur le plan international. Elle est aussi l'une des plus pourvoyeuses d'emplois dans la région du Tonki, de Côte d'Ivoire. Elle est l'une des meilleures contribuables auprès des impôts de la Côte d'Ivoire. Et dans le social, elle est dans le social, elle aide que ce soit les musulmans dans la construction des mosquées dans la région et aussi dans les églises, la construction des églises. Donc c'est une vraiment qui, son parcours est tellement impressionnant que je ne sais pas comment qualifier cette dame-là. Donc c'est de façon un peu brève la biographie de Philomène Tia Glao. Maintenant, voyons donc ces règles, ces 5 règles pour devenir ce qu'elle a pu faire ou bien ce qu'elle conseille qu'on peut faire pour devenir un entrepreneur à succès comme elle. La première règle pour Tia Philomène Glao, c'est le courage, la ténacité, et il faut être vraiment courageux, ténace et persévérant et ne jamais abandonner. Quand vous suivez elle décrit son historique, son histoire ou son parcours, vous allez voir qu'elle mentionne beaucoup le courage, le courage, le courage. Cette dame qui, quand elle a débuté et à un certain moment, elle a commencé vraiment à être dans le succès, et en 2002, la guerre de la Côte d'Ivoire est arrivée et tout ce qu'elle avait, que ce soit les bêtes, que ce soit les investissements de tout part d'autres, elle a tout perdu. Elle avait perdu quelque chose de 300 têtes de bœufs. Et elle était obligée à un certain moment de fuir la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée. Après, quand la guerre a commencé à être calme, vers la fin de la guerre, elle était revenue et elle a repris à zéro. Et jusqu'en 2015, elle était vraiment dans une ascension aussi fulgurante. Et lorsqu'elle a lancé sa compagnie Mendeba Transport, et en 2015, elle a aussi essuyé une situation très catastrophique où on est parti saccager sa compagnie et aussi brûler ses bus. Mais tout cela n'a pas mis cette dame à terre. Elle a continué, elle a eu le courage, et pour elle, lorsque vous êtes courageux, quelle que soit la situation, vous allez réussir. Et c'est ce qu'elle conseille. Que vous, les gens, vous voyez que les gens, ils démarrent quelque chose et au bout de quand ils ont des petites difficultés, ils abandonnent. Surtout les femmes, elle met beaucoup les femmes, et commencent quelque chose, ça n'y va pas, elles se retrouvent à la maison et les femmes et les maris les prennent en charge. Et pour elle, lorsqu'elle démarre quelque chose, elle doit aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle fait et c'est ça qui marche. Ça, c'est la première règle de Tia Philomène Glao. Maintenant, la deuxième règle de Tia Philomène Glao, c'est de savoir saisir les opportunités, résoudre les problèmes de la communauté et transformer les problèmes, et trouver les solutions à ces problèmes et que ces solutions deviennent des opportunités de business. Et c'est ce qu'elle a fait. À un certain moment, quand elle faisait le business, elle allait vers la frontière de la Guinée. Et lorsque, à un certain moment, il a pu arriver qu'au niveau de la partie guinéenne et au niveau de la Guinée, il y a eu coupure d'électricité, il n'y avait plus d'électricité. Alors qu'elle vendait aussi des poissons là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est là qu'il a mené à avoir une poissonnerie, avoir un point de vente des
poissons congelés. Et ça l'a permis de pouvoir dégager un bénéfice consistant autour de 3 300 000. Et c'est avec ça elle a pris l'argent pour aller demander, avoir son premier, comment on appelle ça, bus de transport à Abidjan. Donc, vous voyez, et pour elle, il faut vraiment saisir les opportunités. Et dans une des circonstances, elle disait que lorsqu'elle passe, elle voit une opportunité, elle pense que vraiment c'est un domaine qui l'amène, elle vraiment, elle s'y met. Elle allait comme ça sur la route, elle a vu qu'on vendait l'aubergine je crois, à 5 000 ou 3 000 francs le panier. Et lorsqu'elle a demandé à Abidjan, le panier là se vend à 30 000 francs. Elle ne s'est pas dit que, bon, moi je suis à tel niveau, ce n'est pas 30 000, 5 000 ou 30 000 francs qui va me faire de l'argent, mais elle a saisi l'opportunité, elle a fait de l'argent avec ça. Donc la deuxième, c'est ça, la deuxième règle, c'est de pouvoir résoudre les problèmes. Et l'un des problèmes qu'elle a résolu, c'est lorsque dans cette région, et à un certain moment, il fallait que les retraités aillent dans une autre ville, je crois, d'Aloa, pour récupérer leur pension de retraite. Et des fois, quand ils le font, ils prennent des semaines ou des jours avant de pouvoir faire le voyage. Et des fois, il y a certains qui sont morts comme ça, et ça l'a touché. Et c'est ça qui l'a fait commencer à acheter les premiers, ils appellent ça en Côte d'Ivoire, les massas, pour pouvoir commencer à faire les transports. Elle a payé, je crois, pour commencer à transporter ses parents. Et aujourd'hui, vous voyez, elle est une des meilleures dans le domaine du transport. Donc ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle pour Philomène Tiaglao, c'est de pouvoir chercher à diversifier vos investissements ou les activités. Elle a su vraiment, vous voyez, comme je l'ai dit, elle est une entrepreneur en série et c'est ce qu'elle a utilisé. Elle a fait ça et ça, vraiment, ça a marché. Et elle a, par exemple, elle a dit, lorsqu'en 2015, on est venu brûler ces bus et saccager tout au niveau de la gare, des bus, de sa station, ce qui l'a permis de se relever, c'est parce qu'elle a un cheptel de bœufs et des parcs de bœufs. Je crois qu'elle doit avoir au moins quelque chose de 11 parcs en Côte d'Ivoire. Donc, elle est partie dans un parc où elle a pu avoir récupéré ou a pris 500 bœufs et vendre. Donc, c'est ces 500 bœufs qui l'ont permis de pouvoir reprendre le transport. Et aujourd'hui, elle a un parc automobile de quelque chose de 70. Et parmi les 70, il y a 10 cars qui sont vraiment climatisés, qui sont des bus VIP, où vous avez tout, vous avez le confort, vous avez le WC, vous avez le Wi-Fi, vous avez un coin comme vous pouvez manger, un restaurant, quelque chose comme ça à l'intérieur. Vous voyez, donc la diversification pour elle est très capitale pour pouvoir réussir et surtout elle conseille ses frères et sœurs ivoiriens surtout à ne pas négliger l'agriculture. Donc pour elle, c'est l'agriculture qui l'a lancée et aujourd'hui, là où elle est, si ce n'est pas à cause de l'agriculture, elle a commencé même avec un champ d'arachide et qui l'a permis aussi de pouvoir commencer à faire son commerce céréalier. Donc ça, c'est la troisième règle. La quatrième règle pour Philomène, c'est d'avoir la passion ou l'amour de ce que vous faites. Vous voulez faire quelque chose, vous devez l'aimer. Et elle, dans tout ce qu'elle fait, voilà. Et je voudrais revenir un peu sur la diversification. L'une des recommandations qu'elle a données, que lorsque elle veut diversifier, elle maîtrise d'abord l'activité dans laquelle elle a commencé. Elle maîtrise d'abord l'activité, sa gestion, le contrôle. Et lorsque elle a maîtrisé ça, elle peut transférer la gestion à un administrateur, mais elle a toujours son œil sur ça. Voilà, donc c'est quand vous voulez diversifier, ne diversifiez parce qu'on a dit qu'il faut diversifier où ça fait
bien pour les entrepreneurs, mais il faut que, selon elle, elle doit maîtriser le domaine avant d'aller entamer un autre domaine. Donc, ça fait un de conseils qu'il faut vraiment appliquer. Donc, je disais, la quatrième règle, c'est d'avoir l'amour, la passion de ce que vous faites. Et pour elle, tout ce qu'elle fait, elle a de l'amour, l'élevage, l'agriculture, tout ça là, le transport, elle est passionnée de ça. Et lorsque, vraiment, par exemple, lorsque les passagers rentrent dans le car avant de démarrer, elle-même, elle vient contrôler les choses, elle rentre pour s'assurer que les clients sont bien enregistrés, ils sont prêts, ils sont contents de rentrer dans son bus et de pouvoir effectuer le voyage où ils s'en vont. Voilà, donc, il faut avoir la passion, l'amour de ce que vous faites. Et c'est ça qui va vous donner la force de ne jamais abandonner. La dernière règle, la cinquième règle pour Philomène Glao, c'est l'humilité et la patience. Et elle est une femme humble et c'est ça qui l'a beaucoup aussi aidé à réussir là où elle est. C'est une femme qui ne s'est jamais montré que c'est parce qu'elle est milliardaire. Elle écoute tout le monde. Lorsque les gens viennent lui exposer des problèmes, elle les écoute. Et même si elle n'arrive pas à les satisfaire, elle doit pouvoir les écouter. Et elle est très populaire dans la région et les gens l'aiment par le fait que de son humilité et de son amour de sa communauté, de l'amour de la jeunesse et l'amour des femmes. Donc, vraiment, c'est une des caractéristiques qu'il faut être vraiment humble et patient et toujours aimer à écouter les autres pour pouvoir évoluer. Et c'est ça, elle, pour ce qui elle se distingue des autres. Même certains cadres de la région, des fois, la population a peur même de s'approcher d'eux, mais elle, malgré sa situation où elle est tellement riche, elle est très ouverte et partout où elle passe, les gens l'applaudissent et les gens l'accueillent très chaleureusement. Vous voyez, donc, ça, c'est les règles qui, je crois que si nous arrivons à suivre ces règles, nous pouvons aussi vraiment réussir comme Philomène. Et voilà, donc, en résumé, nous avons les 5 règles de Tia Philomène Glao. Il y en a certaines choses qu'elle a aussi conseillé, mais je crois pour moi, ces 5 valeurs-là, 5 règles-là, clés d'or, que si on arrive à les utiliser, je crois qu'on peut vraiment avoir des entreprises prospères, durables et vraiment impactées. Et je crois que pour le cas de Tia Glao, elle est en train d'impacter la communauté, elle est en train d'impacter la Côte d'Ivoire. Et je crois que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, elle est chose. À cause de sa situation, elle n'a même mis pied à l'école et je pense que, je crois, en 2016 ou 2017, elle a été invitée par, je crois qu'il y avait une session où des femmes modèles devraient se retrouver à Washington. Elle a eu à rencontrer l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Voilà, donc c'est lorsque vous travaillez, c'est ce qu'elle a dit, lorsque ce n'est pas le travail, le courage, la persévérance et toujours avoir des rêves. Voilà, donc en résumé, les 5 valeurs pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès selon Tia Glao. La première, il faut vraiment être courageux, ne jamais abandonner, aller jusqu'au bout de vos rêves. La deuxième règle, c'est vraiment de pouvoir chercher à résoudre les problèmes de la communauté et de chercher les opportunités et vraiment développer des entreprises en fonction de ces opportunités. La troisième règle, c'est de chercher à diversifier. Ne cherchez pas à mettre les œufs dans un seul panier. Donc c'est ce qu'elle a procédé et aujourd'hui vraiment elle est partout dans la région ou en Côte d'Ivoire dans plusieurs business. La quatrième règle, c'est de vraiment d'aimer ce que vous faites. Il faut avoir la passion de ce que vous faites
Et la dernière vision, c'est d'être humble, patient. Et lorsque on applique ces règles-là, je suis sûr que on va devenir un entrepreneur à succès. Vraiment, c'est une femme hors pair. Et j'invite beaucoup à se renseigner beaucoup sur cette dame et s'inspirer de son parcours pour réussir le voyage entrepreneurial. Voilà donc arrivé la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Rendez-vous donc à la prochaine semaine, au prochain samedi. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wuro.